matin, c'est la vraie ou la fausse visitation. Peut-être ça vous surprend, mais désirant un temps de rafraîchissement, il faut que nous soyons sages et prudents pour recevoir la vraie visitation, le vrai rafraîchissement. Je crois que nous sommes dans des temps particuliers qui sont là avec toutes sortes d'événements, mais d'événements qui nous parlent et qui nous enseignent et qui, chacun de ces événements sont là pour nous dire « Prépare-toi, Jésus revient bientôt. Prépare-toi, Jésus revient bientôt. » Et puis, je le crois de tout mon cœur, mais en même temps, nous avons des pièges, nous avons des écueils à éviter afin que notre foi ne sombre pas, ne fasse pas naufrage. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes de la parole, des hommes et des femmes qui s'attachent à la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui plongent les regards dans la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui cherchent dans la parole de Dieu des avertissements afin de ne pas sombrer. Nous allons voir toutes sortes de choses encore prendre place dans notre humanité, dans notre monde, qui vont nous avertir pour nous dire Jésus revient bientôt. Et puis le peuple de Dieu sera tenté par toutes sortes de séductions, par toutes sortes de mensonges, par toutes sortes de tromperies. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, il va y avoir des antéchrists qui vont paraître. J'étais surpris de lire qu'un des antéchrists, moi je le qualifierais comme ça, Adolf Hitler, qui était passé maître dans l'art de mentir, dans son livre, il a écrit au moyen de mensonges habiles et inlassablement répétés. Mensonges habiles et inlassablement répétés, il est possible de faire croire aux gens que le ciel est l'enfer et vice-versa. Plus le mensonge est gros, mieux il passe. Mieux il passe. Ça, c'était ce sur quoi Hitler a bâti son royaume. Il a bâti finalement son pouvoir. Et puis, c'est incroyable, cette puissance que j'appellerais puissance ténébreuse de séduction cette puissance est descendue sur les gens afin qu'ils puissent les fasciner, les endoctriner. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est qu'après-guerre, les Américains ont envoyé toutes sortes de slogans par des papiers, par des prospectus qui étaient envoyés par avion sur le peuple ennemi, sur le peuple allemand, pour essayer de le ramener à la raison. Et puis, avec des slogans, essayer de leur faire prendre conscience de ce qu'ils avaient vécu. Et puis, il y a eu des témoignages de gens, d'Allemands, qui disaient « mais on ne sait pas pourquoi notre esprit était embué, on ne sait pas pourquoi on a commis des crimes atroces. » Et puis, d'un coup, quand le gouvernement d'Hitler a été renversé, quand l'armée allemande a été renversée, il y a eu comme une ouverture d'esprit d'un coup. C'est terrible. Et je crois que ça, ce n'est pas Adolf Hitler, on l'a compris, c'est une puissance d'égarement, c'est une puissance de fascination, parce que c'est un antéchrist. Et puis on sait que encore aujourd'hui, notre esprit va être encore de nouveau entraîné vers des choses de néant. Et nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'être fidèles, de ne pas être des gens négligents, des gens légers, des gens qui se disent « je pratique pas, je vais pas ». Non, Dieu veut que nous soyons attachés fermement à sa parole. Alors j'aimerais ce matin vous encourager. Est-ce que nous voulons la vraie visitation ou est-ce que nous voulons la fausse visitation? Moi je crois que Dieu nous invite à faire un choix sérieux, déterminé, une position, peu importe s'il y a des temps de souffrance, peu importe. Et je suis impressionné quand je lis la parole de Dieu, je vois par exemple que le Seigneur va dire que Paul, Dieu l'a choisi. Et Dieu va dire à Ananias d'aller prier pour lui. Et Dieu lui dit, je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et quand vous lisez la parole de Dieu, notamment dans l'Épître aux Romains, vous vous apercevez qu'il est parlé de souffrance, il est parlé de persécution. Mais les souffrances du temps présent, nous dit l'Écriture, ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il y a des temps de souffrance. Peut-être il y a quelqu'un ce matin qui souffre à cause de sa foi, qui sent que tu souffres à cause des événements. C'est bon,
c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Si tu souffres en écoutant les informations, si tu souffres en voyant certaines décisions que les gouvernements prennent, eh bien, c'est bon, c'est bon. Si tu ne souffres pas, c'est que tu es indifférent, c'est parce que tu as plongé dans la tradition, dans la religiosité. Ce matin, tu es là, mais ton cœur n'y est pas. Ce matin, tu es présent physiquement, mais dans le ciel, il n'y a rien qui est écrit à ton sujet, parce que tu n'y es pas, parce que tu es un religieux, parce que tu viens par habitude, parce que tu viens par tradition. Alors le Seigneur dit non, je ne le connais pas celui-là. Et vous savez, Dieu est sévère, parce que concernant les religieux, il est plus dur qu'avec ceux qui ne connaissent pas. La Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Si tu es froid, si tu es bouillant, mais celui qui est tiède, Dieu le vomit. Il ne vomit pas celui qui est froid. Mais celui qui est froid, il a une raison d'être froid. C'est parce qu'il ne veut pas de Dieu. Mais celui qui est tiède, lui, il n'a pas de raison, parce qu'il connaît Dieu. Et puis Dieu nous invite à être fidèles. Le Seigneur va dire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 6, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il est dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et enseigne, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Oui, quelle joie ce matin d'avoir démarré ce culte avec la pensée de dire « On veut le cœur de Dieu ». On a chanté le premier chant qui nous parlait du cœur de Dieu et puis on remercie et on bénit Dieu pour le groupe de louanges, pour les bonnes choses qu'ils peuvent nous apporter. Je ne sais pas ce qui vous prend, le groupe de louanges, de vous mettre au fond là-bas. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est nouveau là, c'est bien quand vous soyez devant. Parce qu'après, quand vous devez revenir, il faut traverser toute la salle là. Mais c'est bien, voilà. Mais vous verrez, ils seront devant dimanche prochain. Tu me diras s'ils sont devant. Non, mais c'est bon et c'est merveilleux, ces chants qui nous ont fait chanter, où on est entré dans la présence de Dieu, on est entré là dans le but d'être dans le cœur de Dieu, et puis c'est bon cette vision de se dire on va entraîner le peuple vers le Seigneur, et ce matin on a pu le célébrer, l'adorer. On n'a pas envie d'être des gens que le Seigneur va taxer, de gens qui le cœur est éloigné. Hein? Ou alors le Seigneur dire hypocrite. Qui peut résister? Qui peut dire à Jésus non, c'est pas vrai ce que tu dis? C'est sûr que si moi je me mets à vous dire frères et sœurs, vous êtes des hypocrites, vous risquez de le prendre mal et vous auriez raison. D'accord? Mais quand c'est le Seigneur Jésus, qui dit ça et que c'est écrit dans la parole de Dieu, on ne discute pas. Alors ce n'est pas que Jésus nous dit ce matin, vous êtes des hypocrites. Mais le Seigneur nous dit, ne devenez pas des hypocrites. N'ayez pas de la tradition. Et vous savez, finalement, l'Église, elle peut sombrer dans la tradition. Moi, quand j'entends des gens, quelquefois, qui sont là en train de dire « Oh, pasteur, il faudrait chanter comme ceci, il faudrait se tenir comme ça, il faudrait faire ceci. » Mais c'est de la tradition, tout ça. C'est vrai qu'il faut chanter, c'est vrai que le Seigneur aime nos chants, c'est vrai que le Seigneur aime nos prières, c'est vrai que le Seigneur aime beaucoup de choses que nous faisons, mais si nous sombrons dans des habitudes, dans des traditions, ça va mal. Moi, je suis sûr qu'une épouse, si tous les matins, elle voyait son mari arriver avec un bouquet de fleurs, au bout d'un moment, elle va se dire « Bon, il faudrait, chérie, que tu manifestes ton amour à mon égard différemment. » Parce qu'il y a une habitude qui s'installe. Et puis, c'est vrai que c'est agréable pour une dame de voir des fleurs tous les matins apportées par le mari. Hein? Non, c'est oui. Allez, soyez vrai, va. Mais si c'est une habitude, que toute la journée il est en colère contre sa femme, hein? Bon, c'est le cas de personne ici, hein? Mais si toute la journée il est en colère contre sa femme, si toute la journée il est en train de dire à sa femme, allez, fais ci, fais là, le ménage, le manger, Emma, amène-moi des cravates, repasse-moi les chemises. Hein? Là, l'épouse va dire, là, le matin, je crois qu'il risque de repartir avec les fleurs.
écrasé sur la tête, dans les oreilles, dans les trous de nez. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Seigneur ne veut pas non plus que nous soyons des gens qui ont des traditions, mais qui n'ont pas le cœur. Je suis sûr que cette épouse, elle aurait envie de dire à son mari, garde tes fleurs et donne-moi plus ton cœur. Et je crois que le Seigneur, quelquefois, il aurait envie de nous dire, garde tes prières et donne-moi ton cœur. Garde ton argent et donne-moi ton cœur. Arrête-toi de servir comme une machine et donne-moi ton cœur. C'est ton cœur que je veux d'abord. Et puis le reste, ça peut venir après. Et le peuple juif était devenu comme ça, la tradition. Mais pourquoi le Seigneur a-t-il voulu que nous ayons ces paroles? Pour le peuple juif? Non, c'est pour nous, mes frères et sœurs. C'est pour nous. Les Juifs de l'époque de Jésus, ça fait longtemps qu'ils sont morts. Ça fait longtemps qu'ils sont morts. Il y a plus de 2000 ans que le Seigneur a dit ces paroles. Mais si elles sont écrites, si la parole de Dieu nous est parvenue, c'est parce que le Seigneur nous dit ne tombez pas là-dedans. Parce que vous aussi, Église de Jésus, même si vous avez le message, même si vous avez la vérité, vous pouvez sombrer. Parce que vous pouvez plus chercher une sorte de visitation plutôt que la présence même de Dieu, que son cœur. Et quelle joie ce matin d'avoir élevé nos voix et d'avoir dit Seigneur, c'est notre cœur qui te loue. Ce n'est pas la tradition. Peut-être certains, quelquefois, disent, mais pasteur, je n'ai pas pu louer le Seigneur, je voulais le louer à haute voix. Peut-être tu ne l'as pas loué à haute voix. Peut-être tu n'as pas fait monter ta louange, que tous les dimanches tu fais monter, parce que c'est une louange habituelle, avec les mêmes mots, avec les mêmes phrases, avec les mêmes réflexions. Mais ce matin, peut-être tu étais là devant Dieu, tes mains levées, et tu avais peut-être des larmes dans les yeux. Mais Seigneur a dit, oh c'est bon là, parce que c'est son cœur que j'ai eu ce matin. Ce n'est pas des mots qui sont montés dans le ciel, mais c'est son cœur qui est monté vers moi. J'ai vu son cœur, et son cœur, il est pour moi. Alors, mes frères et sœurs, Dieu s'est réjoui ce matin, parce qu'il a entendu nos cœurs, il a entendu les soupirs de notre cœur, et le je t'aime qu'on a fait monter vers Dieu, c'était un vrai je t'aime ce matin. C'était pas un je t'aime du bout des lèvres, mais Seigneur, je t'aime. Et peut-être tu l'as dit avec une voix qui tremblait, peut-être que tu as levé tes mains qui tremblaient, peut-être même qu'en levant tes mains, tu as baissé ta tête parce que tu t'es dit, oh, je suis indigne. Mais ce matin, le Seigneur a entendu un je t'aime, mais il a entendu le je t'aime de ton cœur. Alléluia. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut nous encourager. J'ai bien aimé cette parole. Je considère, vous le savez, David Wilkerson comme un homme qui a été un prophète et puis qui a encore laissé ses empreintes et puis qui nous encourage. Il dira, et puis il avait de l'expérience quand il a écrit cela, et puis c'est important de se référer à des hommes qui ont cherché. Combien de fois avez-vous entendu des chrétiens dire « Dieu est en train de faire une chose nouvelle dans son Église ». La chose nouvelle à laquelle il se réfère peut être appelée un réveil, une effusion, une visitation ou une action de Dieu. Pourtant, bien souvent, cette chose nouvelle de Dieu disparaît vite. Et une fois qu'elle s'est éteinte, on ne peut plus la retrouver. Ainsi, cela prouve que ce n'était pas du tout une action de Dieu. En fait, les sociologues chrétiens ont suivi la trace de beaucoup de ces soi-disant visitations. Ils ont découvert que la durée moyenne d'une telle manifestation est d'environ 5 ans. C'est vrai. On a entendu que quelquefois des petits feux s'allumaient à droite, à gauche dans le monde. Mais je crois que la Bible nous dit d'éprouver les esprits, de faire attention, de ne pas être des chrétiens qui vont chercher un petit peu à droite, à gauche. Il y a quelque temps de ça, je parlais avec une chrétienne qui me faisait part de ces différentes recherches sur Internet, et je disais, c'est bien, on a un outil merveilleux, mais il faut savoir le gérer. Il ne faut pas que cet outil remplace notre relation avec Dieu. Il ne faut pas que cet outil remplace notre service dans l'Église. Vous savez, ça me fait toujours penser à ces gens qui vont se mettre en survêtement, qui vont se mettre un t-shirt, qui vont se mettre des baskets, qui vont prendre une serviette au moment parce qu'ils ont peur de transpirer,
Et puis, ils vont dans le frigo prendre un rafraîchissement, mais c'est là que ça commence à surprendre. Ils commencent à ouvrir le frigo, ils prennent une pizza, ils la mettent dans le four. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et puis, vous voyez que là, il commence à préparer son souffle. Et puis, il commence à allumer le four pour la pizza. Et puis, quand la pizza est cuite, il la met là sur la table, il la coupe. Et puis, il prend une bière dans le frigo. Alors là, vous ne comprenez plus. Il s'assoit dans le fauteuil et il allume le match de foot. Et là, il se croit sportif. Et quand le match est fini, il s'essuie parce qu'il a transpiré. Il a transpiré tellement, il a vu son équipe. Allez! Et puis vous avez remarqué, et celui-là, sortez-le du terrain, c'est un bon à rien! Et lui, il est assis dans son fauteuil. Comprenez? Et quelquefois, il y a des chrétiens, c'est un petit peu comme ça, mes frères et sœurs. Ils sont là, ils prennent leur Bible, ils sortent la cravate. Cravate. Ils viennent au culte. On est content de vous voir avec la cravate. Et ils arrivent là, ils sont tous essoufflés. Ils sont prêts à faire un sprint. Et ils s'assoient. Et puis, ils sont religieux. Ils repartent chez eux. La parole de Dieu, on les a un petit peu secoués, mais c'est pas grave, ça va passer. Ça va passer. C'est pas pourquoi le pasteur, il avait l'air un peu excité ce matin. Et puis, ça va passer. Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes attachés à la parole de Dieu. Mais des hommes et des femmes, la Bible nous dit, qui après avoir plongé les regards dans la loi parfaite, eh bien, ils se mettent à l'œuvre, ils se mettent au travail, ils se lèvent. Est-ce que ce matin, nous allons sentir que la parole de Dieu, les conseils, la vision de l'Église de Limoges, les buts de l'Église de Limoges, le travail que Dieu met sur notre cœur, l'appel que Dieu lance à l'Église, est-ce que le Seigneur va avoir des gens qui vont se lever ou qui vont rentrer chez eux en disant « Bon, le pasteur, il a bien parlé. La femme du pasteur, elle a bien parlé aussi. Peut-être mieux que le pasteur. On va tous emmener des cravates. » Mais le Seigneur nous dit « Qu'est-ce que tu vas faire, toi, de ma parole ?» Il y a des gens, ils sont prêts à courir à droite, à gauche, parce qu'ils cherchent, ils cherchent. Ils cherchent parce qu'ils ne trouvent jamais, parce qu'ils ne cherchent pas ce que Dieu veut qu'ils cherchent. Dieu dit, cherchez-moi. Cherchez pas. Il y a des gens, ils courent. Oh, il n'y a pas très longtemps de ça, il y a quelqu'un qui a fait circuler. Venez, il y a des miracles. Alors, il y a des gens qui se sont mis à courir à droite, à gauche, ils sont allés voir. Et puis, quand on entend que le miracle, soi-disant, qui s'est produit, la personne, elle est allée malade et elle est repartie malade. Et puis, on dit que c'est un miracle. Vous savez que Dieu n'aime pas les menteurs. Que Dieu nous garde de ça. Il vaut mieux ne rien annoncer plutôt que d'annoncer des mensonges. Et mes frères et sœurs, nous allons voir des gens se lever. Ils veulent de la foule. Dieu ne nous dit pas d'avoir de grosses églises. Dieu nous dit d'avoir de grandes églises. Amen. De grandes églises. Dieu sait que nous avons à cœur de voir des âmes se convertir. Combien notre cœur est rempli de joie quand des âmes se préparent pour le baptême. Tu es content hier parce que Thierry nous faisait part de la réunion qui devait avoir lieu et puis on a préparé les dossiers. Oh là là, j'ai dit à la secrétaire de préparer les dossiers, elle les a préparés et puis quand elle en a préparé, elle m'a dit il y en aura assez. Je dis oui, il y en aura assez. Je crois qu'elle avait préparé 8. Et puis quand j'ai présenté ça à Thierry, il m'a dit il en manque un. On n'avait pas assez bien compté. Mais ça c'est bon. Alléluia. Que les secrétaires se trompent encore. Et qu'on n'imprime pas assez. Parce qu'il y a toujours plus de gens, plus que ce que nous on a prévu. Mais des âmes qui ont soif de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, ou amis, toi qui es là, est-ce que tu as soif de Dieu? J'aimerais vous parler de ce point. Est-ce que nous cherchons le miracle? Ou est-ce que nous cherchons des actes de magie? Est-ce que nous cherchons des miracles ou des actes de magie? Regardez ce qui est écrit dans la parole. Dieu nous avertit. Il y avait auparavant dans la ville un nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». C'est terrible, hein? Il faisait des actes de magie et les gens disaient « C'est la puissance de Dieu ». Attention, hein? C'est la grande.
C'est pas la petite, hein? Parce que quand c'est Pierre qui prêche, c'est la petite puissance de Dieu. Mais quand c'est Simon, c'est la grande, hein? Ben oui, mais c'était une grande puissance de ténèbres, ouais. Et il écoutait attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Oh! Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. La bonne nouvelle! Alléluia! Il n'est pas dit quand... C'est vrai qu'il y a eu des miracles. Attention, on ne va pas le cacher. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais moi, ce que je note, c'est que lui, il les étonnait par ses actes de magie. Mes frères et sœurs, vous savez, il y a des gens qui vont se lever et qui vont dire « Oh, moi, je suis pasteur !» Mais c'est des actes de magie qu'ils feront. Ouais. Il y a des gens, ils se posent des questions. Laissez-moi vous donner un nom ce matin parce que c'est bon de dénoncer. Mais il y a des gens qui voient que cet homme bénin rassemble des centaines et des milliers de gens. Ça fait des années, ça fait au moins 20 ans qu'on sait que ce n'est pas la puissance de Dieu, qu'on sait que ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit avec lui. Comme disait un pasteur, quand le Saint-Esprit te visite, tu ne tombes pas sur tes fesses, tu tombes sur ta face. Et je trouve que c'était pas mal. Et c'est vrai, les gens sont là, et puis les gens tombent. Et puis, c'est vrai qu'on peut prier pour les gens qui tombent, que quand on prie, il y a des gens qui peuvent tomber, mais si systématiquement on les fait tomber, ça ne va pas. Je crois que Dieu veut nous faire tomber à l'intérieur. Et puis, si Dieu a décidé, si Dieu veut, il faut se laisser faire. Il y a des hommes de Dieu qui sont tombés sous la puissance de Dieu, mais c'était la vraie. Et malheureusement, aujourd'hui, mes frères et sœurs, et je voudrais vous avertir, il va y avoir toutes sortes d'églises, toutes sortes de gens qui seront des diviseurs. Des gens qui seront des diviseurs. Il y a quelque temps de ça, je parlais avec quelqu'un qui me faisait part de certains sentiments. Et puis, je lui ai fait remarquer que finalement, c'était suite à la visite d'un certain monsieur qui se disait pasteur, qu'elle était dans la révolte, elle était dans la colère, et que finalement, ça allait l'emporter, et ça l'a emporté. Il y a des gens, mes frères et sœurs, qui sont là pour diviser. Il y a des gens qui sont là pour diviser afin de s'élever eux, parce que c'est eux qui veulent paraître. Mais le vrai homme de Dieu, il dit, Seigneur, que tu crois, c'est que moi je diminue. Ce qui est important, ce n'est pas que l'homme de Dieu soit vu. C'est que quand vous sortez du culte, et c'est ma prière, c'est que vous puissiez dire, oh, ce matin j'ai touché Dieu. Oh, ce matin Dieu m'a touché. Oh, ce matin Dieu m'a parlé. C'est ça qui est important. Peu importe ce que vous pensez de nous, même si vous devez avoir de la colère à notre égard, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous soyez reliés avec Dieu. C'est que vous ayez une relation avec Dieu. Mes frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui vont se lever et qui vont faire non pas des actes de miracles venant de Dieu, mais des actes de magie sous la puissance des ténèbres. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce que ce n'est pas moi qui le dis. Thessaloniciens. L'apparition de cet impie, et puis de tous ceux qui seront ses disciples, je leur ajoute, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Et c'est la parole de Dieu qui dit ça. Toutes sortes de miracles. Et de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Est-ce que tu as reçu l'amour de la vérité? Est-ce que quand cet homme va paraître avec son armée de disciples, et qu'il va y avoir de droite et de gauche toutes sortes de miracles, de prodiges mensongers, tu vas courir, que tu te questionnes. Tout le monde a le droit de se questionner. Moi, je crois que Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous tournions nos regards vers lui. Mes frères et sœurs, je vais aller un petit peu plus loin. Il y a des gens, quelquefois, qui ont été de vrais et de bons serviteurs de Dieu, qui ont démarré avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de simplicité, et qui ont vu Dieu marquer leur ministère d'une approbation, mais qui, au fil du temps, ont pris la place de Dieu, sont devenus plus importants que Dieu. Vous savez ce qui s'est passé pour ces grands hommes de Dieu? Ils ont chuté. Ils ont chuté.
Parce que leur prière, c'était « Seigneur, que je croisse et que toi, tu diminues ». Ça, c'était leur prière. Peut-être elle n'était pas formulée ainsi, elle était inconsciente, mais elle était à l'intérieur. Et puis finalement, c'est ce qui s'est passé. Eux ont commencé à s'élever. « Oh Seigneur, que je croisse ». Alors ils ont grandi, et puis ils ont tellement grandi que Dieu a disparu. Non seulement on n'a plus vu Dieu, mais eux-mêmes n'avaient plus Dieu. Ils avaient perdu Dieu. Dieu n'y était plus. Alors il y avait toutes sortes d'agitations, il y avait toutes sortes de manipulations, mais Dieu n'y était plus. Et un jour, Dieu les a fauchés. C'est terrible. Mais notre prière, c'est Seigneur, que toi tu croisses et que nous en diminuons, Seigneur. Parce que ce qui est important, c'est qu'on ne te perde pas de vue, Seigneur. C'est qu'on ne te perde pas de vue. Mes frères et sœurs, il y a des églises qui vont se bâtir là-dessus et il y a des gens qui vont courir pour les voir. Est-ce que nous voulons l'hypocrisie ou la vérité? J'ai bien aimé ce petit dessin, ça va vous détendre un petit peu, mais enfin il y a une vérité qui paraît. Cet homme qui pose la question, avec quoi vaut-il mieux prier? Avec la Bible, avec le chapelet ou un prie-Dieu? Et la femme en face répond, avec ferveur. Avec ferveur. Même ta Bible peut devenir quelquefois à l'usage un mauvais instrument. Ce que Dieu veut, c'est que tu lises la parole avec ton cœur et que tu pries Dieu avec ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Mon enfant, dit Dieu, donne-moi ton cœur. Est-ce que ton cœur était comme celui du roi Asa? Il nous est dit que le cœur du roi Asa était entier à l'Éternel. Alléluia. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont entiers à l'Éternel. Il ne te veut pas à moitié, le Seigneur. Il te veut entier. C'est vrai que nous avons vu dans notre service avec Dieu des jeunes pousser dans nos églises. Et puis on a vu de belles choses. Aujourd'hui, il y en a certains, ils servent le Seigneur. Ils ont des postes dans le service de Dieu. Et puis c'est une joie pour nous dans notre cœur. Mais malheureusement, il y en a aussi qui étaient là et puis qui étaient présents. Mais leur cœur n'était pas à Dieu. Et ils se sont laissés emporter parce que leur cœur n'était pas à Dieu. Parce que leur cœur n'était pas entier à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur, mais il le veut totalement. Il veut que tu te livres entre ses mains et que tu puisses lui dire, Seigneur, voici ma vie. Moi, je suis impressionné parce que quand je lis la parole, je vois l'apôtre Paul remettre un petit peu de l'ordre dans l'église de Corinthe. Et l'église de Corinthe, elle est impressionnante. C'est une église où il y a tous les dons. Il y a tous les dons, manifestation de tous les dons. Et puis dans l'église de Corinthe, il y a des miracles. Dans l'église de Corinthe, il y a du monde. Mais l'apôtre Paul ne va pas faire l'éloge en disant « Oh, soyez tranquilles, vous avez tout ce qu'il faut ». Non, il va dénoncer. Il va dénoncer une attitude, il va dénoncer un comportement. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil? Et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous? Bon, je vous passe la suite, vous la relirez chez vous. Mais ils sont là, ils sont rassurés, on a ceci, on a cela. On peut bénir Dieu quand on a toutes sortes de richesses spirituelles et peut-être même matérielles. Mais le Seigneur nous dit, c'est le cœur que je veux. Et puis le cœur de cette église, il n'était pas propre. Il y avait des choses qui n'étaient pas réglées. Est-ce que tu es marié avec la compagne avec qui tu es? Et puis, sans menace, mais avec beaucoup d'amour et d'affection. Quelquefois, nos frères et sœurs africains me disent, quelques-uns, attention, ce n'est pas une généralité, mais pasteur, on a été mariés coutumièrement. Mais coutumièrement, c'est du concubinage. Moi, je le dénonce parce qu'il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Alors, béni soit Dieu, il y a des frères et sœurs qui me disent, pasteur, vous comprenez, on va régler ça, réglez ça. Vous ne pouvez pas devenir membre de notre église si ce n'est pas réglé. Moi, je refuse. Et puis, il faut régler ça. Alors, des frères et sœurs s'empressent de régler rapidement, et puis Dieu les bénit, j'en suis convaincu. Mais quelquefois, j'en vois qui me font comprendre que ils vont chercher notre église. Cherchez notre église. Si on peut vous aider, on vous aidera, mais pas au détriment de la vérité. La vérité, elle passe avant vous. On vous aime. Moi, je t'aime, mon frère, je t'aime, ma sœur. Je t'aime, mais ton péché, je ne l'aime pas. Et lui, je ne le veux pas.
Alors on va se battre. Je ne vais pas me battre contre toi, je vais me battre contre le péché qui est en toi. Et lui, on ne va pas lui faire de cadeaux. Lui, on va le régler. Quelquefois, il faut prendre des mesures qui ne sont pas faciles. On ne veut pas le faire sévèrement. On ne veut pas le faire méchamment. Moi, je me refuse d'être un pasteur cassant, un pasteur qui va démolir les gens. Mais non, on va démolir le péché, on ne va pas se tromper. Les pécheurs sont les bienvenus ici, mais pas le péché. Viens avec ton péché, et puis on va t'aider. Viens avec tes dérèglements et on va mettre les choses en règle dans ta vie. C'est ce que faisait Jésus. Les âmes venaient, elles étaient toujours bien reçues. Mais le Seigneur chassait le mal qui était en eux. Et là, je vois le même caractère chez l'apôtre Paul. Tu vis dans le péché et puis tu te glorifies. Non, 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 non. Ça ne va pas. Alors réglez ce problème. Et puis Paul, il est sévère, il dit ôtez le méchant du milieu de vous. Et puis quand on lit la deuxième épître, ils ont ôté le péché, mais le pécheur, il est resté, il s'est repenti. Alléluia. Et là, Paul, il montre sa joie. Mais nous, on sait que ce n'est pas Paul, c'est le Saint-Esprit qui montre sa joie. C'est bon quand des frères et sœurs règlent leurs péchés. Mais je ne veux pas être une église qui est une grosse église, mais je veux qu'on soit une église qui est une grande église. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent régler, qui veulent s'en sortir, qui veulent mettre leur vie en règle, qui veulent abandonner le péché, qui veulent abandonner le mal. Et c'est vrai que ça ne fait pas plaisir aux gens. Les gens veulent, aujourd'hui, ils veulent que ça corresponde à leur vision. Mes frères et sœurs, on va entrer dans un siècle d'impureté. On va entrer dans un siècle où le péché va se développer. Il y a des lois qui sont en train de passer. On ne sait pas si elles vont être enrayées. On ne sait pas si ça va être enlevé. Mais c'est bien d'avoir pu faire quelque chose pour manifester notre mécontentement. Moi, j'étais impressionné. J'ai reçu une vidéo, je l'ai regardée, et j'ai vu des jeunes qui étaient là, des tout jeunes qui avaient une vingtaine d'années, et qui étaient là pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec les choses qui se mettent en place dans notre pays. Par contre, ce qui est malheureux, c'est que j'ai entendu aussi qu'il y a des gens qui quittent certaines idéologies et qui vont dans des extrêmes parce qu'ils sont révoltés. Ils vont dans des extrêmes. Oh, Dieu ne nous dit pas d'aller dans les extrêmes. Dieu nous invite à plier le genou. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, parce que je l'ai sur le cœur et je le dis depuis des années. Et puis aujourd'hui, on le voit s'accomplir. C'est que le réveil de l'homosexualité annonce la fin des temps. Parce que la Bible nous dit qu'il en sera comme du temps de Sodome et Gomorrhe, de Lot, qui était à Sodome et Gomorrhe, et Dieu a jugé. Je suis impressionné en lisant la Bible. Plus je la lis, et plus je suis impressionné. Je ne veux pas faire une catégorie dans les péchés, mais je m'aperçois qu'il y a des choses qui sont graves aux yeux de Dieu. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, sans entrer dans la révolte, sans entrer dans la violence, il faut que ces choses-là, eh bien, elles produisent la même émotion que dans le cœur de Dieu. Il faut que nous aussi, on ne soit pas légers en disant c'est comme ça, aujourd'hui tout le monde fonctionne comme ça. Non, Dieu nous invite à regarder la vérité en face et à dire non, ces choses-là, on ne les accepte pas. Mais on veut être prêt parce que nous, on veut la vérité. On veut vivre dans la vérité. De vrais ou de faux prophètes? Le point suivant. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent et vous entraînent dans des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. C'est important de noter aussi cela. Le verset va apparaître sûrement. C'est dans Jérémie, chapitre 23, verset 15. C'est vrai que Dieu nous avertit. Je crois que la fin des temps va être marquée aussi par des ministères prophétiques. C'est une pensée que j'ai, que je prêche, et que même le jour où j'ai parlé au pasteur, j'ai fait part de ce que j'avais sur le cœur à ce sujet. Je crois que l'Ancien Testament se termine avec des prophètes, le Nouveau Testament se termine avec des prophètes, et je crois que la fin des temps va être marquée par des ministères prophétiques.
On a tous été impressionnés parce que les ministères que le Seigneur a annoncés, et puis ils sont au nombre de 5, les ministères de la parole, et puis ces ministères ont une particularité, chacun. Et puis on sait que la naissance de l'Église, elle est marquée par les ministères d'apôtres. Et puis ensuite, quand les ministères d'apôtres ont fait le travail, c'est souvent les pasteurs et les docteurs qui sont mis en place dans les églises pour enseigner, pour aider à bâtir. Et puis là, en même temps de l'Église, sont envoyés des évangélistes pour permettre aux églises de se développer et de grandir. Et puis, la parole de Dieu nous parle de ce mystérieux ministère de prophète. Et celui-là, on ne sait pas trop où le mettre. Il faut le mettre dans la naissance de l'Église, à la fin de l'Église, au milieu de l'Église. On ne sait pas. Et puis, on est très peu renseigné là-dessus, sur l'exercice des ministères de prophètes. Et puis, on s'aperçoit que dans le monde, il y a des écoles bibliques qui se montent, spécialisées pour les prophètes. Parce que beaucoup se rendent compte dans le monde que c'est un ministère qui doit prendre place et doit être développé. Parce que c'est un ministère qui n'est pas facile. C'est un ministère qui est dur. On voit dans la parole de Dieu que les prophètes étaient maltraités. Jérémie, on s'aperçoit qu'il était maltraité. Et il a vécu des moments très difficiles. Les ministères de prophètes sont maltraités. Pourquoi? Parce qu'ils disent la vérité. Et la nature humaine, elle n'aime pas la vérité. Elle aime que la vérité soit bien enjolivée. Est-ce que dans notre cœur, nous sommes prêts à dire « Seigneur, envoie des prophètes, mais des vrais » ? Parce que quand on élimine et quand on ferme nos oreilles aux vrais prophètes, c'est les mauvais qui paraissent. Et puis quand je lis dans la parole de Dieu, je m'aperçois que les prophètes annoncent pas toujours des choses faciles à entendre. On voit par exemple un vrai prophète dans le livre des Actes au chapitre 11. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et elle arriva en effet sous Claude. Ah ben oui, tiens, il y a un prophète là, comment il s'appelle? Agabus. Eh bien Agabus, il a un message. Alors tout le monde a dû venir à la réunion. Waouh, un ministère de prophète là qui vient. Et puis tout le monde est venu à la réunion. Et puis ce n'était pas un prophète comme les autres. C'était un vrai. Et malheureusement, il y en avait des faux. Et les faux prophètes, vous savez comment on les appelle? Les distributeurs de bonbons. Parce qu'ils distribuent des bonbons. Oh, l'Esprit de Dieu est sur moi. Alors ils tremblent un peu pour faire croire que. Et je vois des miracles dans ta vie, au travers de ta main. Les malades vont être guéris. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Moi, je me rappelle un jour, il y a quelqu'un qui a dit ça. Il a dit, tu sais, je vois dans ton couple qu'il va y avoir beaucoup d'argent. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Alors, la personne me rapporte la chose. Ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, ce couple, il est divorcé. Alors, c'est sûr qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Hein. Ils ont tout perdu. Ouais. Mes frères et sœurs, ça existe, ça. Moi, je me rappelle, il y a quelque temps de ça, il y a une dizaine d'années, je suis tombé sur quelqu'un qui a prophétisé sur moi. Et puis, quand il a commencé à prophétiser sur moi, il a commencé à me dire, tu vas dans ton église à Limoges, tu vas vivre ci, tu vas vivre là, ça va être des moments durs, on va te trahir, on va te poignarder, on va... Et presque je relève la tête, si c'est quelque chose de bon, tu dois me le donner là. J'avais envie de lui dire, écoute, prophète, dis-moi de bonnes choses. Il a dit, ça va être dur, tu vas passer par des moments difficiles. Et finalement, 10 ans après, aujourd'hui, je dis, c'est vrai, ce que cet homme m'a dit, mais s'il ne me l'avait pas dit, je serais peut-être plus parmi vous ce matin, parce que je n'aurais pas tenu. Et heureusement qu'il me l'a dit, mais même en me l'ayant dit, je n'avais pas compris que j'allais vivre tout ça. Mes frères et sœurs. Bon, c'est vrai, il m'a dit quand même quelques bonnes choses, mais je ne vous les dis pas. Je vous les dirai quand ça sera passé. Mais je crois que le vrai prophète, il vient dire des choses quelquefois qui ne sont pas faciles. Il va y avoir une famine sur le pays. Mes frères et sœurs, est-ce que tu es prêt à écouter de vrais prophètes? Il y a des gens qui courent, ils veulent des prophètes qui distribuent des bonbons. Des bonbons, vous savez, avec des surprises à l'intérieur, des bonbons, des chewing-gums gagnants. Tu en as un, tu peux en avoir un deuxième. Et c'est bizarre, ces gens-là. C'est bizarre, ils commencent à dire plein de choses et puis à la fin, ils disent bon, si vous voulez me faire un chèque, voilà mes coordonnées, hein, mais bon, on n'en parle pas. Hein. Et des fois même, ces prophètes-là
Selon le nombre de zéros que vous mettez après le chiffre, ça va correspondre à la bénédiction que vous allez avoir. Ouais. Il y a des gens, ils se laissent dépouiller. Moi, j'ai vu des gens venir me dire, pasteur, on s'aperçoit qu'il y a un problème d'argent. On s'aperçoit qu'on veut nous dépouiller, on nous demande de l'argent. Et puis les gens sont blessés, ils sont meurtris. Que Dieu suscite des vrais prophètes. Nous devons prier pour cette fin des temps, pour que Dieu fasse se lever des ministères de prophètes. Je ne sais pas si la France va se doter d'une école pour prophètes, mais il y a déjà au moins une réflexion, il y a déjà au moins une ouverture. Laissez-moi finir, mes frères et sœurs, je termine. Ce que nous voulons, et je termine avec ça, ce que nous voulons, c'est Dieu et Dieu seul. Moi, j'ai envie de réaliser la parole, la première parole, le premier mot. Est-ce que vous savez le premier mot qui va retentir de la bouche du Seigneur quand nous allons être devant lui? C'est bon et fidèle. Bon et fidèle, fidèle, fidèle à Dieu. Je veux rester fidèle. Je veux marcher fidèlement avec Dieu. Je veux être fidèle à sa parole. Mais l'Église doit être fidèle. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je vois que c'est le Seigneur qui bâtit son Église. Quand je vois la parole de Dieu, je sais que c'est lui qui sauve les âmes, parce que c'est lui qui les ajoute à l'Église. Mais il nous faut être de ceux qui attendent le temps de Dieu. Le temps de Dieu, laissez-moi vous dire que Saül, c'est parce qu'il n'a pas su attendre le temps de Dieu qu'il a été rejeté par Dieu. Il a voulu précipiter les choses. Il a voulu forcer le bras de Dieu. Il lui suffisait d'attendre. On le voit dans le livre de Samuel. Il a pris la place de Dieu. Il a pris la place qui n'était pas la sienne. Alors Dieu l'a rejeté. Le temps de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que ce soit lui qui soit le maître du temps. Le doigt de Dieu. Les magiciens, quand ils ont voulu contrecarrer Moïse, ils produisaient des signes, des miracles mensongers. Mais à un moment donné, c'était fini. Parce qu'ils n'ont plus pu suivre. Mais que quand ils ont été obligés de confesser, là, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Et puis, c'est ça qui est important. C'est que ce soit la marque de Dieu. C'est Dieu qui bâtit. C'est Dieu qui construit son Église. C'est Dieu qui construit nos vies. C'est Dieu qui se sert de nous, de notre ministère. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. En vain vous levez-vous tôt le matin, en vain vous couchez-vous tard. Mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia, c'est l'Éternel qui bâtit. Et puis, c'est Dieu qui visite. C'est Dieu qui visite. On ne veut pas essayer d'imiter. On ne veut pas essayer de faire semblant. Mais on veut vivre dans la vérité. Le Seigneur, dans le psaume 65, verset 9, tu visites la terre et tu lui donnes de l'abondance. Alléluia, c'est lui. Et ce matin, je voudrais, avant que nous nous séparions, puisse se lever à notre place quelques instants. Et on va se séparer, mais ce matin, on veut faire monter notre voix vers lui. Et ce matin, je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs, à dire, c'est toi, Seigneur. On va fermer nos yeux quelques instants. On va fermer nos yeux quelques instants et on va dire, Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est ta présence que nous voulons. C'est ta bénédiction que nous voulons. C'est être des instruments pour toi, Seigneur. Être des hommes et des femmes qui vont te glorifier. Être une église qui va t'élever, une église fidèle à ta parole. Seigneur va parler à cette église et va lui dire, ah, tu as gardé ma parole. On sait que dans la fin des temps, le diable va vouloir nous faire rechercher plus des signes, des sortes de miracles. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas chercher les signes, ce n'est pas chercher les miracles, mais c'est chercher Dieu. C'est Dieu que nous voulons. Moi, ce que je veux, c'est le Dieu des miracles. Moi, ce que je veux, c'est le Dieu qui
marche avec son peuple. Quand je vois l'apôtre Paul à la fin de sa vie, il n'est pas là en train de dire à Timothée, tu sais, Dieu m'a permis de bâtir tant d'églises, de sauver tant d'âmes, de faire tant de baptêmes, de voir tant de miracles. Non, il écrit à celui qui avait été son proche collaborateur, celui qui l'a enseigné, Timothée, celui qui était son élève. Il lui dira, tu sais, moi, ma course est finie maintenant. Et il dira, j'ai combattu le bon combat. Et il dira, j'ai gardé la foi. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on étale tout ce qu'on a fait. On bénit Dieu parce qu'il l'a fait au travers de nous. Mais qu'on puisse dire, c'est vrai, ma course, elle est finie sur la terre. Et puis on ne sait pas quand le Seigneur va revenir. Mais quand il reviendra, notre course sera finie. On aura fini de courir dans la carrière. Mais le Seigneur veut nous entendre dire, tu as été fidèle. Tu as été un fidèle serviteur. Tu as gardé la foi. Parce que le mot fidèle, il a dans sa racine le mot foi aussi. Oui, Seigneur, ce que tu veux, c'est que ma foi soit fidèle. C'est que je reste d'aplomb, équilibré jusqu'à la fin. Et si, dans ta grâce et dans l'immensité de ton amour, tu veux te servir de moi pour accomplir des signes, pour accomplir des miracles, pour apporter des paroles prophétiques, Seigneur, que jamais je paraisse, mais que ce soit toi qui sois vu, Seigneur. Que ce soit toi qui sois entendu. Et que, Seigneur, tu fasses se lever des hommes et des femmes encore dans ton Église, qui vont être des prédicateurs de la parole, des hommes et des femmes qui vont enseigner, qui vont apporter le message, des hommes et des femmes qui vont aussi prier, et à leur prière, des miracles vont se faire, des hommes et des femmes qui vont être des prophètes entre les mains de Dieu pour apporter des paroles. On veut ça, on en veut, Seigneur. On te prie, Seigneur, pour notre pays, afin que ces choses se produisent. Mais par-dessus tout, Seigneur, ce que nous voulons, c'est être fidèles, fidèles à ta parole. Pas être de ceux qui vont courir à droite, à gauche, mais de ceux, Seigneur, qui vont marcher avec toi. On s'aperçoit qu'il y a une église, l'église de Bérée dans la Bible, à ne pas confondre. L'église de Bérée dans la Bible, les hommes et les femmes de cette église étaient fidèles. C'était des hommes qui allaient voir dans l'Écriture et qui regardaient si ce qui se passait, c'était dans l'Écriture. Et puis, moi, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas d'épître qui est envoyé à cette église. Parce que c'est une église qui était attachée à la parole. Des gens qui étaient attachés à la parole. Paul est obligé d'écrire des lettres parce qu'il est obligé de remettre les choses en place. Il écrit à Corinthe parce qu'il faut remettre les choses en place. Il écrit à l'église de Rome parce qu'il faut mettre les choses en place. Il écrit aux Éphésiens, aux Philippiens. Il écrit parce qu'il y a des choses à dire. Mais il y a des églises à qui il n'écrit pas. Et je crois que ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit des gens de la parole. Des gens qui aiment la parole. Et ce matin, je voudrais t'inviter à prier et dire, Seigneur, oui, donne-moi de marcher dans tes voies. Donne-moi de marcher dans tes sentiers, Seigneur. Seigneur, donne-moi d'être fidèle. Et puis donne-toi, offre-toi à Dieu ce matin. Sois pas un chrétien de fauteuil, comme ce sportif qui essoufflé arrive dans son fauteuil et qui allume la télé pour regarder un match. Non, sois un vrai sportif. Sois dans la carrière et cours. Cours, cours. Ce matin, lève-toi pour servir. Offre ta vie entre les mains de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux faire de moi, mais sers-toi de moi. Et fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom, mais pas pour ma gloire, Seigneur, à moi. Élève-toi, Seigneur. Mon Dieu, cette ville de Limoges a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi, Seigneur. Et je veux te glorifier. Alléluia. Alléluia. On peut élever notre voix ensemble. Quelques instants. S'il y a des frères et sœurs, vous devez vous retirer parce que vous avez un programme ou parce que vous avez le bus à prendre. Je comprends. Mais je voudrais que quelques instants, ceux qui le souhaitent, ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, ce matin vous restiez quelques instants encore et on élève notre voix vers Dieu. On dit, Seigneur, oui, on veut te servir. Seigneur, on veut que notre Église te serve. Seigneur, on veut que notre Église soit un instrument de bénédiction. On veut avoir un temps, Seigneur, la semaine prochaine de prière. On veut être des gens qui prient, Seigneur. On ne va pas laisser les autres prier, mais on veut être une Église qui prie. Seigneur, on veut être une Église qui sert. Tu vois, on va avoir ce rassemblement de jeunesse. Seigneur, on ne veut pas être là des spectateurs, mais on veut être dans l'action. On veut te servir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Seigneur? On veut te servir. On veut te glorifier. Et puis Dieu,
veut nous saisir les uns et les autres. Il veut se servir de nous. Et ce matin, le Seigneur entend ton cœur qui s'offre à lui. Alors apporte-lui ta vie. Dis-lui, Seigneur, voici, je la mets sur l'autel. Et Dieu veut se glorifier. Alléluia. On peut élever ensemble nos voix quelques instants. Oui, Seigneur, c'est toi que nous voulons. On ne veut pas chercher. On ne veut pas chercher la sensation. On ne veut pas chercher le miracle. C'est toi qu'on cherche. C'est ta présence. C'est toi que nous voulons, Seigneur, parmi nous. Alléluia. Dans ces temps de la fin, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Oh, nous bénissons ton nom, alléluia, élevons nos voix ensemble. Oh, Seigneur, entraîne-nous plus loin. Seigneur, nous voulons sortir de la tradition, mais nous voulons entrer dans l'action. Oh, nous voulons entrer dans l'action de l'Esprit. Oh, Seigneur, notre Dieu, il y a des choses que tu veux nous faire vivre dans ton Église ici. Seigneur, fais-nous entrer dans l'action. Fais-nous entrer, Seigneur, dans ta vision à toi. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu.